te quiero pero déjame. No me amas, eso se te ve. Y si sigues pues agárrate. Hello, c'est Dean Artist, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager avec vous le make-up que je fais au quotidien, tous les jours, quand je vais voir des clientes, quand je vais à un rendez-vous important où j'ai envie que ce soit un petit peu sophistiqué mais sans en faire trop. Donc voilà, mon make-up nude de tous les jours. Et si ce make-up vous plaît et si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc je me suis hydratée la peau hors caméra et la première chose que je fais juste après ce sont mes sourcils. Là je vais prendre de la wax pour les cheveux. Je le fais pas à tous les coups mais quand je veux que vraiment mes sourcils tiennent toute la journée et qu'ils soient bien fixés, c'est ce que j'utilise. Et je vais prendre le petit crayon que j'utilise en ce moment, le Sephora en teinte soft charcoal. Je n'arrive jamais à dire les teintes, c'est incroyable. Et je vais prendre la petite brosse et je vais venir brosser mes sourcils. Je me suis un petit peu blessée cette semaine en m'épilant. Du coup voilà, je vais cacher tout ça après au make-up. Je vais venir prélever doucement et j'en veux pas beaucoup du gel pour cheveux et je vais en mettre sur la petite brosse. Je vais venir décharger mon pinceau parce que je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Je veux vraiment que ça vienne fixer mais je veux pas que ça fasse une espèce de pâte. Et je vais brosser doucement dans la direction des poils du sourcil. Hop. Et vers le haut du coup. Ensuite, vu que c'est un maquillage de tous les jours, je ne veux pas avoir forcément les sourcils ultra dessinés. Je vais prendre l'autre côté du crayon et je vais venir combler les trous en suivant toujours la direction des poils. Et donc en partant vers le bas du sourcil et en remontant doucement vers le haut. Voilà le mouvement. Hop, du bas vers le haut, du bas vers le haut. Et du coup, on comble comme ça les petits trous au fur et à mesure. Ensuite, je vais prendre mon pinceau 263 de chez MAC et l'anti-cerne en Studio Finish NC42. Je viens préciser la ligne du sourcil avec l'anti-cerne et le pinceau. Le pinceau biseauté, il est dans ce sens-là et du coup, je suis la ligne en utilisant le pinceau dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens des poils du pinceau, comme ça. Yep. Et avec un petit pinceau anti-cerne, là c'est le 263 de la marque Jessup, je viens estomper et en mettre sur toute la paupière mobile. Le but c'est vraiment de pouvoir neutraliser la couleur de la paupière mobile pour pouvoir ensuite travailler sur une base toute neutre. Comme d'habitude, ne laissez pas de l'anti-cerne, un trait d'anti-cerne sous le sourcil, c'est pas joli. Souvent je commence par les yeux mais là je vais commencer par le teint. Avant toute chose je vais quand même m'hydrater les lèvres. J'ai déjà hydraté ma peau comme je vous l'ai dit, mais les lèvres par contre je ne l'ai pas fait et elles sont ultra sèches en ce moment. Et je vais venir mettre la base de chez Tarte et je vais l'appliquer, yes, voilà, sur mon visage comme ça. Du coup, après avoir mis la base, je vais passer directement au teint. Souvent, je commence par les yeux, mais cette fois, j'ai envie de commencer par le teint. Je vais prendre une petite palette à maquillage et je vais venir mettre mon fond de teint Nourishing dessus. Du coup, ça, c'est le fond de teint Pro Longwear Nourishing de chez MAC. Je vous l'ai présenté dans la vidéo sur le unboxing. Et je vais venir y mélanger une petite goutte d'huile essentielle, pareil, que j'achète chez MAC. C'est pour le visage et ça va permettre de booster encore plus l'hydratation de mon visage. Et je trouve que le fond de teint se mélange très très bien quand il y a une ou deux gouttes d'huile essentielle avec. Je vais mélanger les deux. Tac, et je vais venir appliquer le fond de teint avec le pinceau que j'ai acheté chez Primark. C'est le HD Kabuki Brush, le 101, et il est vraiment génial. Je pense que quand les magasins vont rouvrir, je vais pouvoir aller en racheter quelques-uns. Et je vais appliquer mon fond de teint un petit peu, voilà, je mélange comme ça et j'applique, je tire dans le cou. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas mis de fond de teint au niveau des cernes. Du coup là, je vais venir appliquer l'anti-cerne. C'est exactement le même que celui qu'on a mis sur la paupière mobile et sous le sourcil. Donc je reprends mon petit Studio Finish crème et
Le pinceau anti-cerne. Je n'ai plus de Beauty Blender en ce moment. Du coup, en attendant, je vais le faire au pinceau et c'est pas plus mal, hein, ça fonctionne aussi très très bien au pinceau, surtout le matin quand on est pressé. Et je viens estomper avec un petit pinceau aussi de chez Jessup, le 142 Concealer Buffer. Hop. Voilà. Et on étire, vous voyez que ça fait une jolie zone de lumière. Ce que j'aime bien avec cet anti-cerne, c'est qu'il me donne un teint vraiment lumineux et qui me donne un air réveillé même quand je suis fatiguée. Je vais en mettre un petit peu au niveau du centre du nez, du front et du menton. J'en mets pas énormément, hein. C'est un maquillage jour, mais c'est vraiment pour que je puisse avoir quand même une jolie zone de lumière. Je vais venir poudrer avec mes 2 poudres Laura Mercier que je vais mélanger. Si vous n'avez qu'une seule poudre à la maison, c'est absolument pas un problème. Moi, j'aime bien mélanger les poudres jusqu'à trouver vraiment la teinte parfaite qui me corresponde et tout. Mais ça, c'est parce que c'est mon petit plaisir et puis c'est mon métier. Donc voilà, mais si vous avez une poudre à la maison qui vous correspond, c'est très très bien. Vous avez la Translucent qui est juste là, qui est un petit peu plus blanche, et la Honey qui a un petit côté doré. Et je mélange les deux juste pour pas avoir un côté trop blanc ni un côté trop doré. Alors, je vais venir relisser un petit peu l'anti-cerne parce que le temps que je fasse mon mélange, il a eu le temps de bouger un petit peu. Et on ne veut pas fixer l'anti-cerne au mauvais endroit. Et avec le pinceau 110 de chez Jessup, je vais venir fixer toutes mes zones de lumière. Je vais pas forcément laisser poser la poudre et faire du baking. Donc je l'applique et après je l'estompe. J'en mets un petit peu sur le menton, un petit peu en dessous pour bien venir fixer, et le front, surtout sur cette zone là qui a tendance à bien briller chez moi. Après, si vous avez la peau sèche, c'est pas forcément une technique à appliquer, il faut vraiment mettre très très peu de poudre pour les gens qui ont la peau sèche, voire pas du tout, tout dépend de l'état de la peau. Parce que certaines poudres vont avoir tendance à assécher encore plus. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre ma poudre Mineralize de chez MAC. Elle aussi, je vous l'ai montré dans la vidéo unboxing. Et c'est cette poudre-là qui me permet de venir définir les contours de mon visage. Alors, je vais en mettre un petit peu sur le front. Pour les personnes qui ont un petit front, inutile de mettre de la poudre. Parce que le but, ça va être de venir rapetissir un petit peu le front. Donc, si vous avez déjà un petit front, c'est pas la peine de mettre de la poudre sur cette zone. Je vais en mettre dans le creux ici. Je fais des mouvements circulaires pour éviter d'avoir une espèce de barre comme ça qui tombe. Alors, et je vais venir avec un petit pinceau estompeur. Comme j'ai acheté plein de pinceaux de Jessup, du coup là, je vous les montre tous. C'est le 227. Et je vais venir définir le contour de mon nez et remonter un petit peu jusque dans l'arcade. Hop, sourcilière, voilà. Ensuite, je vais venir relisser l'anti-cerne que j'ai mis juste ici, donc au doigt. Je viens doucement, sans appuyer, hein, bien sûr, remettre en place. Et je viens prendre ma base pour les yeux de chez MAC. Et je vais venir en mettre très très peu au niveau de la paupière. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet vraiment au maquillage de tenir toute la journée pour le coup. Et là, hop, mais pareil, de la même façon avec le doigt. Et je vais garder le même pinceau que je vais utiliser pour le contour du nez, et je vais garder la même poudre qui est la Dark Deepest Mineralize. Et je vais venir dans le creux de paupière ici, hop, définir mon creux de paupière. Je vais l'étirer un petit peu. Tant qu'on y est, je vais faire mon ras de cils inférieur, hop, et je vais venir ici avec la même poudre. Alors je viens pas jusqu'à l'avant, je vais laisser ça pour l'illuminateur. Je vais prendre la poudre fond de teint de chez NYX, Can't Stop Won't Stop, et je vais venir en mettre juste là. Moi j'aime bien faire mes yeux avec des poudres, mais par contre si vous avez un fard à paupières claires, ça va fonctionner très très bien aussi. Je vais prendre mon pinceau 234 de chez Jessup. Et je vais venir du coup appliquer la poudre au centre, au coin ici interne de l'œil. Clac. Je vais reprendre le petit pinceau estompeur avec
ce qui reste de poudre dessus et je vais venir estomper un petit peu tout ça et mélanger les couleurs ensemble. Voilà, alors je vais passer au mascara et je vais prendre mon mascara Better Than Sex de chez Too Faced et je vais venir travailler mes cils. Vous pouvez prendre le mascara bien sûr qui vous correspond à la maison. Celui-là, moi je l'aime beaucoup. J'ai des petits cils, du coup je trouve que ça les monte plutôt bien. Alors, ça a touché un petit peu en haut, normal, vous inquiétez pas. On va l'enlever après, quand ça vous arrive, il faut vraiment laisser votre mascara sécher au maximum. Finissez votre make-up, finissez tout. Et ensuite, on vient retirer ce qui a touché. Alors, je vais pas mettre du blush, mais je vais prendre la poudre Mineralize Sun Power de chez MAC. En fait, c'est une poudre de soleil, elle est un petit peu plus rouge que la Dark Deepest qu'on a mis tout à l'heure. Je vous montre la différence. Voilà, donc celle-ci, je l'ai utilisée pour faire le contour. Et celle-ci, je vais l'utiliser en guise de blush. Et je vais en mettre au niveau des joues et je vais remonter comme ça. Je vais prendre mon illuminateur de chez Make Up For Ever qui est juste là et je vais venir rajouter de la lumière. Hop là. Juste ici. Alors c'est pas obligatoire, hein. Certaines personnes aiment avoir de l'illuminateur comme moi et d'autres personnes n'aiment pas. Moi j'aime beaucoup donc je le fais, mais c'est pareil, c'est pas une étape obligatoire. Tant que votre teint est bien fait en fait. Donc j'en mets un petit peu au niveau du nez, un petit peu au niveau ici du menton. Je l'ai fait avec le pinceau estompeur, enfin c'en est un autre mais c'est le 221, toujours le même que j'ai utilisé ici. C'est juste que celui-là il était tout propre. Voilà, et je vais aussi en mettre en coin interne ici. Voilà, pour donner un petit peu de lumière au make-up. Je pourrais très bien sortir comme ça parce que j'aime bien parfois ne rien avoir sur les lèvres, juste un petit peu d'hydratant, un petit peu de gloss ou quelque chose pour donner de la brillance. Là, on va quand même faire les lèvres. Hop, je reprends mon pinceau à fond de teint et je viens légèrement passer sur mes lèvres. Je vais prendre mon crayon Cork qui est juste ici de chez MAC et je vais venir dessiner les lèvres. Je vais prendre mon rouge à lèvres Morphe en teinte Taunt et je vais venir du coup l'appliquer au centre des lèvres. Je trouve que ce crayon et ce rouge à lèvres se mélangent super bien ensemble. Je viens gratter le mascara que j'avais mis sur ma paupière sans faire exprès. Juste en haut, voilà, là on voit plus rien. De l'autre côté, ça allait. Peut-être un petit peu en bas aussi. J'ai pris un petit goupillon à mascara. Hein. Et voilà, on arrive à la fin du tuto. Alors je vais quand même peut-être mettre des faux cils off caméra et je vous ferai un tuto spécial faux cils. En attendant, il y a une vidéo sur mon Instagram où je montre comment je pose mes faux cils. Vous pouvez aller voir. Et voilà, le tuto est maintenant terminé. Maintenant, vous savez tout. Vous savez comment je fais mon make-up nude. Je vous ai rien caché. Tout est là. Vous avez toutes les clés en main pour le refaire à la maison. N'oubliez pas de m'identifier dessus quand vous vous prendrez en photo. En tout cas, je vous laisse likez comme d'hab, partagez autour de vous et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve, y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver. Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve, y si sigues pues